Beaucoup de personnes tombent dans la drogue. La mienne, c'était la musculation. Ça, c'est moi petit. J'ai grandi dans une famille de la classe moyenne. On n'a jamais connu de problème financier et je me considère chanceux à ce niveau-là. J'avais donc tout pour être heureux et me sentir bien. Dès mes 6 ans, je reçois ma première console de jeux vidéo, la PS2. À partir de là, commence une passion qui durera pendant 10 ans. Ma seule préoccupation n'était pas les filles ou réussir à l'école, mais passer mes prestiges dans Call of Duty. Dès que je jouais, je me sentais vivre et que ma vie avait un réel but. J'avais de réels objectifs. Et lorsque j'ai commencé à jouer en ligne, j'ai pu rencontrer des amis et sentir ce sentiment d'appartenance à un groupe. Comme à l'époque de l'homme néandertal, nous étions une tribu, prête à tout pour défendre son territoire, mais dans GTA. Scolairement, ça se passait bien, j'avais des notes normales et je n'ai jamais redoublé. Cependant, socialement, je n'étais pas hyper à l'aise. On m'a souvent répété que j'étais timide, que ce soit de la primaire jusqu'au lycée. J'étais également le mec super gentil, donc il était facile de manquer de respect sans que je dise rien. Le genre de mec à qui tu dis fils de pute et il répond « merci ». En troisième, une personne me fait une remarque comme quoi j'avais un peu de ventre. Pourtant à la base, j'ai pas une morphologie à prendre du poids. Je décide donc de commencer la musculation et de me calmer au niveau des jeux vidéo. Le seul truc, c'était que j'étais à 4000 calories par jour et aucune activité, à part bouger mes doigts sur les joysticks de la manette. Pour moi, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et je pouvais plus me contenter d'une vie médiocre. Je prends un peu de matériel chez moi et commence à pratiquer. Je me renseigne tout doucement à droite, à gauche sur des forums comme musculation.com ou Superphysique. Puis j'achète des magazines comme Muscle Fitness ou Men's Health. Attends. Tu vas me dire, mais bordel, qu'est-ce que tu allais acheter ces daubes? Je dois avouer que quand t'as 16 ans et tu vois prendre 4 cm de tour de bras en 8 semaines, t'as envie d'y croire. C'était très pratique en plus, parce que je m'en servais pour trouver les programmes d'entraînement et des exemples de diète. À mesure que le temps passait, je devenais de plus en plus obsédé par cet objectif. J'ai commencé à changer mon hygiène de vie et à adopter une discipline de plus en plus énorme, dans l'entraînement et dans ce que je mangeais. Mes performances ont donc augmenté, j'ai doublé mon nombre de pompes, au curl biceps, le poids sur les haltères Domios acheté à Decathlon augmentait également. J'allais courir 3 fois par semaine et là pareil, je battais mes records et en quelques mois, je perds mon gras. Mais pour moi, ce n'était pas assez. J'étais encore ce gars avec un peu de ventre et il me fallait plus. Mes parents me répétaient que j'étais déjà sec, mais je n'en faisais qu'à ma tête. J'ai donc commencé à adopter une diète nutri-nazie, peser tous mes aliments, ne plus aller en soirée, lire encore plus de livres de musculation et m'entraîner pendant des heures. Cet objectif était l'élément central de ma vie et toutes mes émotions étaient dictées en fonction de cet objectif. Si ça allait bien en muscu, ça allait bien dans la vie. Mais le gros problème, c'est qu'en musculation, les choses ont commencé à être de pire en pire. Et là, c'était le début de la descente aux enfers. On arrive en seconde, j'ai 16 ans et depuis 6 mois, mon physique ne bouge pas. Je reste maigre et je fais actuellement 58 kg. Mes performances restent bloquées et pourtant je redouble d'efforts sur tous les flancs. Comme si j'essayais d'accélérer à pleine balle avec le frein bien bloqué. Au développé couché, je stagne à un max à 50 kg, au squat 70 et au deadlift à 100 kg. Au bout de quelques semaines, certains symptômes apparaissent. J'étais plus fatigué, un manque d'énergie au quotidien, je m'énervais beaucoup plus rapidement, je dormais mal à force d'y repenser, et mon estime de moi et ma confiance étaient à son plus bas. Et ce qui me rendait encore plus mal, c'était de voir toutes ces transformations hyper rapides sur YouTube. Les gars arrivaient à prendre plus de 30 kg en seulement 2 ans. Et moi, je n'avais à peine pris 3 kg. À côté, je me promenais aussi sur des forums où les personnes avaient un training log. Je me rappelle que je voyais des gars à 100 kg au squat et je rêvais d'atteindre ce niveau. Finalement, le sport que j'avais commencé pour me sentir en confiance m'avait ruiné émotionnellement. Mais au final, je ne peux blâmer personne, ni ces magazines qui promettent des choses impossibles ou encore ces transformations impressionnantes. À la fin de la journée, c'était à moi d'aller me renseigner auprès des bonnes personnes, changer de direction quand ça ne fonctionnait pas et écouter les personnes qui essayaient de me prévenir que j'allais dans le mauvais sens. J'ai commencé la muscu pour être plus musclé, ce qui m'apporterait plus de confiance et d'autorité envers les autres. Le problème, c'est que cette raison était une raison externe. Et j'ai pu apprendre aussi que faire les choses pour les autres n'était pas la bonne solution et qu'au lieu de suivre tous ces programmes pour soi-disant progresser super rapidement, il faut faire quelque chose que l'on aime. Et pour moi aujourd'hui, c'est un mélange de force et de musculation classique. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que la majorité des pratiquants font de la muscu sans objectif de compète ou pas de grosse compétition. C'est pour cette raison qu'il faut dans un premier temps ne pas tomber dans l'extrême et calibrer sa vie uniquement sur ça, quitte à délaisser par exemple sa vie sociale. Il faut trouver le juste milieu entre l'extrême full muscu et l'extrême se laisser aller en mettant ça sur le compte de la body positivité. À la fin de la journée, c'est notre santé qui est en jeu. Et dans un deuxième temps, se détacher de ce qui se passe à la salle et ne pas laisser ces résultats impacter notre vie de tous les jours. Si je dois donner un mot de la fin, c'est que la muscu doit être un plus dans notre vie, qui améliore notre santé et ne doit pas apporter du négatif. Et si aujourd'hui tu es dans la même situation que moi, plus jeune, j'ai quelque chose pour toi. 4 cadeaux.
Le premier, ça va être un programme sur 90 jours pour prendre tes 10 premiers kilos. Ensuite, ça va être une vidéo des 5 étapes qui vient compléter le programme pour prendre ces 10 kilos en 90 jours. Ensuite, tu vas voir les 10 meilleures chaînes YouTube et livres pour progresser le plus rapidement possible. Et pour finir, un extrait de la formation Body Changer, une formation qui va t'apporter les bases de l'entraînement et de la nutrition pour progresser le plus rapidement possible. Avec ça, tu vas avoir des programmes d'entraînement qui vont être adaptés en fonction de ton objectif. Perte de poids, prise de poids alors que tu es ectomorphe, au poids de corps, avec la musculation en salle, etc. Avec ça, tu vas aussi retrouver tout un tas de vidéos d'exécution pour bien les exécuter, ce qui est super important en musculation. Tu auras également des recettes qui vont te permettre de prendre du poids dans l'aisance. Et tout ça dans une même formation. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et moi je te dis à la prochaine.